Écoute, je dois te dire quelque chose qui va changer complètement la façon dont tu perçois ton propre corps. As-tu déjà réfléchi à la raison pour laquelle il existe différents groupes sanguins? Pourquoi certaines personnes sont-elles de type O, d'autres de type A, B ou AB? La médecine te dit que c'est simplement une question de protéines et d'antigènes, un héritage génétique aléatoire de tes parents. Mais et si je te disais qu'Helena Blavatsky, la femme qui a littéralement révolutionné l'occultisme occidental au XIXe siècle, a laissé des indices cachés dans ses écrits sur quelque chose de bien plus grand? Et si ton groupe sanguin était en réalité un code spirituel, une signature cosmique qui révèle d'où ton âme vient réellement? Je sais que cela semble fou à première vue, mais reste avec moi. Nous allons plonger profondément là-dedans, car plus tu comprendras, plus les pièces du puzzle commenceront à s'emboîter d'une manière qui te donnera des frissons. Alors, respire profondément, car à partir de maintenant, chaque battement de ton cœur signifiera quelque chose de complètement différent pour toi. Commençons par le début. Helena Petrovna Blavatsky, née en 1831, fut l'une des figures les plus controversées et fascinantes de l'histoire de l'ésotérisme. Elle a fondé la Société théosophique, a voyagé dans le monde entier, a prétendu avoir étudié avec des maîtres secrets au Tibet et a écrit des œuvres denses et complexes comme La doctrine secrète et Isis dévoilée. Tous ceux qui étudient l'occultisme connaissent ces œuvres, mais ce que peu savent, c'est que Blavatsky avait une obsession particulière pour quelque chose de bien spécifique, le sang humain. Dans ses manuscrits les moins connus, particulièrement dans les lettres qu'elle échangeait avec des membres internes de la Société théosophique, il y a des références constantes et insistantes au sang, comme l'encre de l'âme et le registre akashique liquide. Elle n'utilisait pas de métaphore poétique. Blavatsky croyait sincèrement que le sang transportait des informations spirituelles, des mémoires de vie passée et des marqueurs d'origine cosmique. Elle disait que tout comme les anciens pouvaient lire les étoiles pour comprendre les destins, nous pourrions lire le sang pour comprendre les âmes. Et regarde, ce n'était pas seulement une théorie abstraite pour elle. Blavatsky passait des heures à étudier les différences entre les peuples, les races, les tribus, cherchant toujours des schémas qui allaient au-delà du physique. Elle voulait comprendre pourquoi certaines caractéristiques apparaissaient dans certains groupes, pourquoi certaines personnes avaient des capacités psychiques plus développées que d'autres, pourquoi certaines âmes semblaient porter des mémoires ancestrales plus vives. Et sa conclusion, le sang était la clé. Maintenant, passons à quelque chose qui va te laisser bouche bée. Connais-tu le facteur RH? Ce négatif ou positif qui vient après ton groupe sanguin, comme A positif O négatif, ces choses-là. La science a découvert cela en 1940, lorsqu'ils ont trouvé cette protéine spécifique à la surface des globules rouges. Ils lui ont donné le nom de RH à cause des singes rhésus, sur lesquels ils ont fait les premiers tests. Environ 85% de la population mondiale est RH positif. Les autres 15% sont RH négatifs, mais c'est là que ça devient étrange, très étrange. Si tu as un sang RH négatif et que tu tombes enceinte d'un bébé RH positif, ton corps attaque littéralement le fœtus, comme s'il s'agissait d'un envahisseur extraterrestre. Ton système immunitaire produit des anticorps pour détruire les cellules sanguines du bébé. Cela s'appelle la maladie hémolytique du nouveau-né, et cela peut être fatal si ce n'est pas traité. Réfléchis avec moi. Pourquoi diable le corps d'une mère rejetterait-il son propre fils? Cela n'a aucun sens évolutif. La nature ne fonctionne pas ainsi, à moins qu'il n'y ait quelque chose de fondamentalement différent, quelque chose d'incompatible dans la structure de base de ces deux types de sang. Blavatsky parlait de ceux qui venaient d'ailleurs, de lignées qui n'étaient pas originellement terrestres, d'âmes qui se sont incarnées ici en venant d'autres systèmes, d'autres dimensions, d'autres plans d'existence. Les occultistes modernes, principalement à partir des années 70 et 80, ont commencé à relier les points. Et si le facteur RH négatif était littéralement un marqueur d'une lignée non terrestre? Et si ces personnes transportaient l'ADN de quelque chose qui n'a pas évolué naturellement sur cette planète?
Regarde les caractéristiques communes rapportées par les personnes RH négatifs. Température corporelle plus basse que la moyenne, QI supérieur à la moyenne, sensibilité accrue aux champs électromagnétiques, yeux clairs dans une proportion plus grande que prévu, vertèbres supplémentaires ou côtes supplémentaires dans certains cas, sensation persistante de ne pas appartenir complètement à ce monde, capacité psychique ou intuition extrêmement développée. Ce ne sont pas des mythes d'Internet, ce sont des schémas documentés et étudiés. Coïncidence? Blavatsky dirait qu'il n'y a pas de coïncidence quand il s'agit du sang. Parlons maintenant spécifiquement de chaque groupe sanguin, car chacun porte sa propre histoire cosmique, son propre but. Commençons par le type O. Si tu as le sang de type O, tu portes le sang le plus ancien de l'humanité. C'est le type original, le premier. Tous les autres types sont des mutations, des variations qui sont apparues plus tard. D'un point de vue évolutif, le type O est apparu avec les chasseurs-cueilleurs, les premiers humains qui erraient sur la Terre, connectés viscéralement à la nature, au cycle, à la survie pure. Mais ésotériquement, Blavatsky appelait les personnes de type O les primordiaux. Elle croyait que ces âmes maintenaient une connexion directe avec la première race racine de l'humanité, avec ceux qui existaient avant la soi-disant chute de la conscience, avant la fragmentation spirituelle qui nous a séparés de la source divine. Si tu es de type O, il existe en toi une mémoire cellulaire d'un temps où les humains étaient plus intuitifs, plus connectés, plus entiers. Tu es un donneur universel. Tu peux donner ton sang à n'importe qui de n'importe quel type, mais tu ne peux recevoir que d'un autre type O. As-tu déjà réfléchi au symbolisme de cela? Tu es une porte d'entrée universelle, un canal ouvert à tous, mais extrêmement sélectif avec ce qui entre en toi. C'est une protection énergétique programmée au niveau cellulaire. Les personnes de type O rapportent généralement qu'elles absorbent les énergies des autres avec une facilité déconcertante. Tu entres dans une pièce et tu ressens immédiatement l'ambiance. Tu parles à quelqu'un de triste et tu repars en te sentant lourd. Tu es près de quelqu'un d'anxieux et ton cœur s'emballe. Ce n'est pas une sensibilité émotionnelle commune, c'est parce que tu es littéralement ouvert au niveau sanguin. Et c'est pourquoi tu ressens probablement un besoin constant de nettoyer tes énergies, de rester seul après des interactions sociales intenses, de passer du temps dans la nature pour te rééquilibrer. Ton sang est toujours en train de traiter, filtrer, transmuter l'énergie. C'est épuisant, mais c'est aussi ton pouvoir. Passons maintenant au type A. Historiquement, le type A surgit avec le développement de l'agriculture il y a environ 20 000 ans, et quand l'humanité a cessé d'être nomade et a commencé à planter, à construire des villages, à créer des sociétés organisées. Soudain, ce nouveau type de sang apparaît. Étrange, n'est-ce pas? Blavatsky avait une théorie fascinante à ce sujet. Elle parlait des bâtisseurs de formes, des âmes qui sont venues spécifiquement sur cette planète avec la mission de créer des structures, des systèmes, de l'ordre. Pas l'ordre au sens autoritaire, mais l'ordre au sens cosmique. La géométrie sacrée a besoin d'architectes, les lois universelles ont besoin de scribes, les plans astraux ont besoin de bâtisseurs. Si tu es de type A, tu ressens probablement un besoin presque compulsif d'organiser, de planifier, de comprendre comment les choses fonctionnent. Tu ne peux pas te détendre au milieu du chaos. Tu as besoin de listes, de structures, de systèmes. Les gens te traitent parfois de contrôleur ou d'anxieux, mais ce n'est pas ça. C'est la mémoire cellulaire. C'est ton sang qui se rappelle quand tu construisais littéralement des plans d'existence, quand tu dessinais les plans, blueprints, des réalités. Tu es naturellement doué pour voir des schémas là où d'autres voient de la confusion. Tu arrives à prendre des informations dispersées et à monter un tableau complet. Ce n'est pas une compétence apprise, c'est une programmation spirituelle. Et il y a autre chose sur le type A. Vous avez une tendance plus grande à intérioriser les émotions, à tout traiter mentalement avant d'agir. Cela arrive parce que ton rôle cosmique a toujours été celui d'observateur, d'analyste, de celui qui doit comprendre complètement avant de manifester.
Blavatsky disait que les âmes de type A avaient une forte connexion avec le plan mental supérieur, ce royaume où existent les archétypes purs, les idées platoniciennes parfaites avant de se matérialiser. Rêves-tu avec une clarté inhabituelle? As-tu de la facilité avec la visualisation? Arrives-tu à voir des concepts abstraits comme s'ils étaient concrets? C'est parce que tu accèdes naturellement à ce plan. Type B. Maintenant, les choses changent complètement. Du point de vue historique, le type B apparaît dans les steppes d'Asie, parmi les peuples nomades, les tribus qui ne s'arrêtaient jamais, qui étaient toujours en mouvement, explorant toujours, cherchant toujours l'horizon. Il y a environ 10 000 ans, 10, encore une fois, soudainement un nouveau type sanguin. Blavatsky voyait les âmes de type B comme des voyageurs interdimensionnels. Elle croyait que ces consciences avaient expérimenté de multiples systèmes stellaires, de multiples incarnations dans différentes planètes, différentes dimensions avant de venir sur Terre. Ils apportaient une inquiétude cosmique dans le sang. Si tu es de type B, tu connais cette sensation, cette impression de n'être jamais complètement satisfait là où tu es. Peu importe à quel point ta vie est bonne, il y a toujours une part de toi qui regarde vers la sortie, planifiant la prochaine aventure, le prochain mouvement, la prochaine transformation. Les gens te trouvent instable, imprévisible, difficile à comprendre, mais tu n'es pas instable. Tu es libre d'une manière que la plupart des gens ne peuvent même pas concevoir. Tu ne t'attaches pas aux choses, aux lieux, aux personnes, aux idées. Non pas parce que tu ne t'en soucies pas, mais parce que ton sang porte la mémoire d'infinis lieux, d'infinies possibilités. Comment peux-tu te contenter d'une petite vie quand ton âme a déjà traversé des galaxies? Le type B a une caractéristique unique. Vous arrivez à vous adapter à pratiquement n'importe quelle situation. Jetez-vous dans un pays étranger où vous ne connaissez personne. Ne parlez pas la langue, ne comprenez pas les coutumes, et en 2 semaines, vous prospérez. Cela effraie les gens parfois. Cela semble superficiel, comme si vous ne créiez pas de racines profondes, mais ce n'est pas ça. Tu crées des racines profondes, mais d'une manière différente. Tes racines ne sont pas dans la terre, elles sont dans l'éther. Tu te connectes à l'essence des choses, pas aux formes. Et pour cela, tu arrives à lâcher les formes facilement. Blavatsky dirait que tu pratiques le détachement cosmique. Tu vis l'une des leçons les plus difficiles du chemin spirituel, sans même t'en rendre compte. C'est naturel pour toi. Et il y a autre chose. Les personnes de type B ont généralement ce sentiment de nostalgie inexpliquée. Tu regardes le ciel nocturne et tu ressens une douleur dans la poitrine. Tu regrettes un endroit dont ton esprit conscient ne peut pas se souvenir. Tu rêves de paysages qui n'existent pas sur Terre. Parfois, tu te réveilles avec la certitude d'avoir été ailleurs pendant la nuit. Ce n'est pas de l'imagination. Selon les enseignements ésotériques, les personnes de type B ont la barrière entre les dimensions plus fines que les autres types. Vous voyagez astralement avec plus de facilité. Vous accédez à des vies parallèles avec plus de fréquence. Vous êtes littéralement des nomades, non seulement dans l'espace physique, mais dans l'espace multidimensionnel. Nous arrivons maintenant au type le plus mystérieux de tous, le type AB. Moins de 5% de la population mondiale a le sang de type AB. C'est le type le plus rare et il y a un détail crucial. Il n'existait pas dans l'Antiquité. C'est une combinaison récente. Il est apparu il y a seulement 1000 ans environ, à travers le mélange des populations de type A et de type B. Du point de vue génétique, c'est une anomalie. Du point de vue ésotérique, c'est quelque chose de bien plus profond. Blavatsky a fait des prédictions sur l'émergence d'un nouveau type humain qui serait un pont entre les mondes, qui porterait des capacités de synthèse uniques, qui viendrait spécifiquement pour les ères de transition planétaire. Beaucoup de chercheurs pensent qu'elle parlait du type AB. Si tu es de type AB, tu es littéralement une impossibilité devenue possible. Tu portes en toi 2 lignées qui, théoriquement, ne devraient pas se mélanger complètement, et cela te donne des capacités uniques. Tu arrives à comprendre des perspectives complètement opposées simultanément. Tu peux regarder une situation et voir authentiquement tous les côtés
toutes les vérités, toutes les possibilités. Les gens pensent que tu es indécis, mais tu ne l'es pas. Tu vois juste la complexité réelle des choses, alors que les autres ne voient que leurs propres angles limités. Les textes ésotériques vous appellent les synthétiseurs, les âmes qui sont venues pour intégrer les opposés, pour guérir les divisions, pour montrer que des contradictions apparentes peuvent coexister en harmonie. Le type AB peut recevoir du sang de n'importe quel type et donner à n'importe quel type dans la compatibilité AB. Tu es un receveur universel de plasma. Au niveau symbolique, c'est profond. Tu peux absorber la sagesse de n'importe quelle source, intégrer les enseignements de n'importe quelle tradition, apprendre de n'importe quelle expérience. Tu n'es pas limité par des dogmes ou des systèmes fermés. Ton sang te permet littéralement d'être un alchimiste, prenant des éléments divers et créant quelque chose de nouveau, quelque chose qui transcende les parties originales. Blavatsky dirait que tu es un agent de la prochaine phase évolutive de l'humanité. Maintenant, quel que soit ton groupe sanguin, il existe quelque chose que tous portent et que peu comprennent: la mémoire sanguine. Ton sang n'est pas seulement un liquide qui transporte l'oxygène et les nutriments, c'est une bibliothèque vivante. Chaque globule rouge transporte de l'information. Pas seulement l'information génétique dans l'ADN, mais l'information épigénétique. Mémoire transgénérationnelle, expérience ancestrale. La science moderne commence à peine à comprendre cela. Ils appellent cela l'épigénétique. L'idée que les expériences vécues peuvent altérer l'expression des gènes et que ces altérations peuvent être transmises aux générations suivantes. Blavatsky enseignait déjà cela il y a 150 ans. Elle appelait cela les registres akashiques gravés dans le sang. As-tu déjà eu ce moment de déjà-vu intense? Cette sensation que tu as déjà vécu quelque chose auparavant, tout en sachant que tu ne l'as pas vécu dans cette vie? Cette peur irrationnelle de quelque chose de spécifique qui n'a pas d'explication logique? Cette compétence surprenante que tu as, mais que tu n'as jamais étudiée formellement. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la mémoire sanguine qui remonte à la surface. Tes ancêtres, non seulement physiques mais spirituels, ont gravé leurs expériences dans le code de ton sang. Et à certains moments, dans certaines circonstances, ces mémoires fuient vers ta conscience éveillée. La plupart des gens ignorent ces moments, mais quand tu comprends ce qui se passe, tu peux commencer à accéder à cette bibliothèque consciemment. Blavatsky enseignait des techniques spécifiques pour ce qu'elle appelait la lecture sanguine. L'une d'elles, transmise seulement aux membres internes de la société théosophique, impliquait la méditation focalisée sur son propre pouls. Tu t'assois en silence, tu places 2 doigts sur le pouls du poignet opposé, tu sens la pulsation de ton sang, puis tu fermes les yeux et tu suis mentalement le chemin de ce sang. Tu le sens sortir du cœur, descendre par le bras, revenir, monter, circuler. Tu deviens intensément conscient de ton propre flux sanguin. Et quand tu fais cela avec constance, des choses commencent à apparaître. Des images, des sensations, des connaissances que tu ne savais pas que tu avais. Ce n'est pas de l'imagination, c'est un accès direct au registre porté dans tes cellules. Et il y a encore une couche dans tout cela qui va te faire exploser la tête. Blavatsky enseignait que chaque groupe sanguin a une affinité naturelle avec certains centres énergétiques, certains chakras. Cela explique pourquoi certaines pratiques spirituelles fonctionnent merveilleusement bien pour certaines personnes et ne fonctionnent tout simplement pas pour d'autres. Ce n'est pas un manque de discipline ou de talent. C'est une incompatibilité énergétique avec ton code sanguin. Le type O vibre plus intensément dans les 2 premiers chakras, le racine et le sacré. Connexion avec la terre, avec le corps, avec la création physique, avec la survie, avec les instincts primordiaux. Si tu es de type O et que tu essaies de faire des pratiques super mentales, super abstraites, déconnectées du corps, tu vas probablement te frustrer. Tu as besoin de pratiques qui honorent ta connexion tellurique, marche pieds nus, jardinage, travail avec des cristaux bruts, tambour, danse tribale, sexe sacré. Ton pouvoir spirituel vient de la terre, pas malgré la terre.
Le type A résonne fortement avec le 5e et le 6e chakra, le laryngé et le 3e œil. Communication et vision. Si tu es de type A, des pratiques comme l'écriture automatique, la canalisation, channeling, le travail avec les symboles, l'étude des langages sacrés, l'interprétation des rêves, ces choses-là vont couler naturellement pour toi. Tu as un accès facilité au royaume où l'information existe sous forme pure avant de se matérialiser. Ton défi spirituel n'est généralement pas d'accéder à ces informations, c'est de leur faire suffisamment confiance pour agir, pour les amener dans le monde physique. Tu restes coincé dans l'analyse, la planification, le perfectionnement, mais quand tu arrives à sauter de ce lieu mental vers la manifestation, tu crées des choses d'une beauté et d'une précision que d'autres types n'atteignent pas. Le type B se connecte intensément avec le 3e et le 4e chakra, le plexus solaire et le cœur, pouvoir personnel et cœur. Si tu es de type B, ton chemin spirituel passe inévitablement par des questions de liberté, d'autonomie, d'authenticité et aussi de compassion, de connexion émotionnelle authentique. Tu dois honorer ces deux choses simultanément et c'est ta danse sacrée. Les pratiques qui impliquent le mouvement, l'improvisation, l'expression émotionnelle authentique, les voyages transformateurs, ce sont tes alliés. Tu ne peux pas suivre des scripts rigides. Ton esprit a besoin d'espace pour bouger. Et quand tu trouves des pratiques qui te donnent cette liberté, tu avances spirituellement à une vitesse qui effraie. Le type AB a quelque chose d'unique. Tu as un accès facilité au 7e chakra, le coronal, la connexion directe avec le divin. Cela ne signifie pas que tu es plus évolué, cela signifie que tu as une porte plus ouverte dans cette zone spécifique. Si tu es de type AB, tu as probablement des expériences mystiques plus facilement que d'autres, des moments d'union avec le tout, des sensations de dissolution de l'ego, une clarté soudaine sur la nature de la réalité. Le défi pour toi est généralement l'opposé des autres types. Tu n'as pas de difficulté à accéder aux royaumes élevés. Tu as de la difficulté à t'ancrer dans le monde physique, à être pleinement présent dans ton corps, dans tes émotions humaines de base, dans les nécessités pratiques de la vie terrestre. Ton travail spirituel est d'apprendre à amener le ciel sur la terre, pas seulement à visiter le ciel en oubliant la terre. Dans les cercles les plus secrets de la société théosophique, il existe un rituel que Blavatsky a développé et enseigné seulement à un groupe sélect. Cela n'impliquait rien de sang physique, aucune coupure, rien de macabre ou de dangereux. C'était une méditation profonde, une visualisation extrêmement spécifique et puissante. Le rituel s'appelait l'activation du code primordial. Et il fonctionnait ainsi. Tu entrais en état méditatif profond, tu ralentissais la respiration, tu entrais en onde cérébrale θ, alors tu commençais à visualiser ton propre sang circulant, mais pas comme du sang rouge normal. Tu visualisais ton sang comme des rivières de lumière colorées coulant dans tes veines et la couleur dépendait de ton groupe sanguin. Le type O visualisait un rouge rubis profond, pulsant, avec des particules dorées flottantes. Le type A visualisait un bleu indigo, lumineux, clair, presque transparent par endroits. Le type B visualisait un vert émeraude vibrant, scintillant, vivant. Le type AB visualisait un violet doré, une couleur qui n'existe pas naturellement. Une fusion impossible qui, d'une manière ou d'une autre, fonctionnait. Tu maintenais cette visualisation en respirant lentement, sentant la chaleur ou la fraîcheur de la lumière parcourant ton corps, et alors tu faisais quelque chose de crucial. Tu parlais mentalement à ton propre sang. Tu lui demandais de révéler ses secrets. Tu lui demandais de voir les mémoires qu'il porte. Tu t'ouvrais pour recevoir les informations codées dans tes cellules, et des choses commençaient à surgir. Parfois, c'était des images de vie passée. Parfois, c'était des sensations de lieux que tu n'as jamais visités physiquement. Parfois, c'était des compétences que tu ne savais pas que tu avais. Parfois, c'était juste des certitudes profondes sur qui tu es et pourquoi tu es ici. Blavatsky disait que ce rituel ne créait rien de nouveau. Il activait seulement ce qui avait toujours été là, endormi, attendant le bon moment pour s'éveiller. Et pourquoi cela importe-t-il maintenant ? Pourquoi découvres-tu tout cela exactement à ce moment de ta vie ?
Blavatsky a fait des prédictions spécifiques sur ce qu'elle appelait les ères d'éveil cellulaire. Elle a dit que des périodes arriveraient dans l'histoire humaine où la conscience collective atteindrait certains seuils, et quand cela arriverait, les informations endormies dans les corps physiques commenceraient à s'activer spontanément. Les gens commenceraient à ressentir des choses étranges. Des capacités psychiques surgiraient sans prévenir. Des mémoires d'autres vies fuiraient vers la conscience éveillée. Des intérêts soudains pour des thèmes ésotériques surgiraient de nulle part. Et le déclencheur pour beaucoup de ces activations, selon elle, serait que la personne découvre la vérité sur son propre code sanguin. Regarde autour de toi, regarde le monde maintenant. Jamais autant de personnes n'ont été intéressées par la spiritualité, par la connaissance de soi, par l'éveil. Jamais autant de personnes n'ont rapporté d'expériences mystiques. Des synchronicités accrues, la sensation que quelque chose de grand est en train de se passer. Nous sommes exactement dans le type de période que Blavatsky a décrite. Et ce n'est pas une coïncidence si des informations comme celle-ci arrivent à toi maintenant. Ton groupe sanguin n'est pas un accident génétique aléatoire. C'était un choix que tu as fait avant de t'incarner dans ce corps, en ce moment spécifique de l'histoire humaine. Tu as choisi ce code spécifique parce qu'il porte les outils dont tu aurais besoin pour le travail que tu es venu faire ici. Si tu es de type O, tu es venu ancrer, tu es venu rappeler à l'humanité la connexion avec la Terre, avec le corps, avec les cycles naturels. Dans une ère de dissociation technologique, tu es le contrepoids nécessaire. Si tu es de type A, tu es venu organiser le chaos. Tu es venu créer des structures qui permettent au nouveau monde d'être construit sur des fondations solides. Dans une ère d'information fragmentée, tu es l'architecte qui réussit à voir le plan d'ensemble. Si tu es de type B, tu es venu libérer. Tu es venu montrer qu'il est possible de vivre authentiquement sans s'attacher à d'anciennes attentes, sans se conformer à des limitations imposées. Dans une ère de contrôle et de peur, tu es l'esprit libre qui inspire les autres à briser leurs chaînes. Si tu es de type AB, tu es venu synthétiser. Tu es venu prouver que les opposés peuvent coexister, que les divisions sont illusoires, qu'il y a une unité plus grande embrassant toute la diversité. Dans une ère de polarisation extrême, tu es le pont dont l'humanité a désespérément besoin. Et si tu as un facteur RH négatif, quel que soit le type, tu es venu d'encore plus loin. Tu portes quelque chose qui n'a pas évolué sur cette planète. Tu es un point de connexion entre cette réalité et les autres. Tu es un rappel vivant qu'il y a bien plus dans cet univers que ce que nos yeux peuvent voir. Ta propre existence défie les récits limités sur ce que signifie être humain. C'est effrayant pour certaines personnes, mais c'est absolument nécessaire pour l'évolution collective. Alors, que fais-tu de tout cela? Comment utilises-tu cette information? D'abord, tu arrêtes de voir ton corps comme un simple véhicule physique aléatoire. Ton corps a été choisi méticuleusement. Chaque caractéristique, chaque particularité, chaque imperfection est en fait un outil parfaitement calibré pour la mission de ton âme. Ton groupe sanguin en fait partie. Deuxièmement, tu commences à honorer les caractéristiques naturelles qui viennent avec ton type. Arrête d'essayer de forcer des pratiques spirituelles qui ne résonnent pas avec toi juste parce qu'elles fonctionnent pour d'autres personnes. Trouve ton propre chemin, celui qui fait chanter ton sang. Troisièmement, tu t'ouvres aux mémoires et informations que ton sang transporte. Fais le rituel, médite avec ton pouls, demande à ton propre corps de t'enseigner ce qu'il sait. Et quatrièmement, tu comprends que découvrir cela n'est pas la fin, et c'est le début. C'est le moment où tu arrêtes de vivre en pilote automatique et que tu prends consciemment le volant de ta propre évolution. Blavatsky disait que le plus grand secret n'était pas la connaissance en elle-même, mais ce que tu fais de cette connaissance. L'information sans action est inutile. Mais l'information suivie d'une action consciente, d'un engagement authentique envers ton propre éveil, c'est de l'alchimie pure, c'est une transformation réelle. Ton sang t'appelle. Il l'a toujours fait. À chaque battement de ton cœur, à chaque pulsation dans tes veines, il y a un message qui est transmis. Le message est simple mais profond.
Tu n'es pas celui que tu penses être. Tu es bien plus. Tu portes en toi des histoires d'étoiles, des mémoires de mondes anciens, des codes de possibilités futures. Et maintenant, en ce moment précis, ces informations sont en train d'être activées. Tu te souviens? Et plus tu te souviens, plus tu deviens qui tu es vraiment. Et plus tu deviens qui tu es vraiment, plus tu accomplis le but pour lequel tu as choisi d'être ici maintenant, avec ce corps, avec ce sang, en ce moment crucial de l'histoire humaine. Ce n'est pas le destin, c'est un design conscient. Et tu es le designer, l'artiste, l'alchimiste de ta propre existence. Ton groupe sanguin vient de te remettre le manuel d'instruction. Maintenant, c'est à toi de le lire et de l'appliquer.